Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler comme toujours de freelancing et en l'occurrence aujourd'hui on va faire le bilan, le constat que j'ai pu faire sur les 18 derniers mois, même un peu plus d'accompagnement de freelance. J'ai tiré 5 choses que je vais te partager dans cette vidéo qui sont des erreurs, des choses qui reviennent tout le temps un peu chez tout le monde et je vais te les partager pour que tu puisses toi ne pas les faire ou en tout cas veiller à corriger ces sujets-là. Donc on parle de ça et on en parle maintenant. Avant de démarrer la vidéo, comme à mon habitude, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu peux également regarder dans la description de la vidéo, tu vas retrouver des liens qui vont te renvoyer vers différents outils, différents éléments gratuits, notamment un lien vers la Data Room TJM, donc qui va te permettre d'avoir des infos sur les TJM pratiqués actuellement sur le marché en fonction des métiers. Et également, tu vas retrouver le guide des 48 plateformes qui va te permettre d'avoir accès à toutes les plateformes du marché et celles qui vont être le plus adaptées à ton métier. Donc regarde dans la description, tu vas retrouver ça juste en dessous. Alors, premier élément que j'ai constaté sur ces 18 derniers mois, qui est vraiment le point noir numéro 1 des freelances dans leur activité, enfin en tout cas quand ils veulent se lancer, c'est justement le passage à l'action. Aujourd'hui, l'un des gros points noirs, c'est ce délai de passage à l'action. J'ai quasiment 100% des personnes qui se sont lancées en freelance qui m'ont dit une fois lancé, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, si on part du principe que tu fais 8, 10, 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tous les mois où tu ne te lances pas, c'est un manque à gagner énorme pour toi. Et le problème, c'est que souvent, le fait de ne pas sauter le pas, le fait de ne pas se lancer, c'est basé sur des craintes, sur des peurs qui ne sont pas forcément fondées. Donc, je suis pas en train de te dire qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut te lancer à la va-vite sans réfléchir, mais je suis en train de te dire qu'il faut mettre en place un plan d'action et s'y tenir et ne pas forcément avoir une projection à 10, 12 mois, 6 mois. Aujourd'hui, un préavis, c'est 3 mois. Donc, on est en janvier. Tu peux tout à fait faire en sorte de te lancer pour mars, avril, mai. En tout cas, être lancé avant l'été. Donc, si c'est ton projet, moi, je t'invite à poser ton plan d'action dès maintenant et à faire en sorte que ton passage à l'action soit rapide et non pas dans 6 mois, 1 an, ce qui peut être vraiment très long et surtout représenter un gros manque à gagner pour toi. Deuxième point que j'ai constaté, et pour ça j'ai pris une phrase que j'aime bien utiliser, qui est « la vie des autres, c'est la vie des autres ». L'idée derrière ce jeu de mots, c'est qu'en fait aujourd'hui, trop de personnes écoutent tout le monde et un peu n'importe qui. Ce que je veux dire ça par là, c'est que quoi que tu fasses dans ta vie, et si demain tu dis que tu veux te lancer en freelance, tout le monde autour de toi aura un avis sur le sujet. Tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, tes oncles, tes tantes, tes collègues, tes amis, tout le monde a un avis sur le sujet, mais l'avis de tout le monde ne compte pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, ton cousin qui est boulanger ou ton frère qui est, je sais pas moi, comptable dans une société, il n'a pas forcément la connaissance que tu dois avoir toi pour te lancer. Il n'y a pas forcément le recul et l'expérience du sujet dont on parle. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est réussir à faire abstraction des avis des autres, parce que malheureusement, tout le monde aura toujours un avis sur les sujets, et ça va pas forcément t'aider toi dans ton activité. Au contraire, ça va potentiellement te mettre des barrières psychologiques, mentales, etc. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à te faire ton propre avis, ton propre opinion, en regardant, comme tu es en train de le faire, des vidéos, en discutant avec des personnes du métier, etc. pour avoir un réel avis objectif, et je dis bien objectif, parce que si tu demandes à ton ESN si c'est une bonne idée de devenir freelance, elle te dira toujours non, ou en tout cas dans la grande majorité des cas. Donc fais-toi un avis objectif sur le sujet, et en fonction de ça, agis en conséquence, mais en tout cas, arrête d'écouter les avis de tout le monde parce que, comme je te dis, tout le monde a toujours un avis sur tout et c'est pas forcément pertinent. Troisième point qui revient tout le temps et on a mis en place des leviers pour justement permettre aux personnes de se rendre compte que ce sujet-là, en fait, n'en est pas un, c'est le sujet des missions. Trop de personnes me disent tout le temps que trouver des missions c'est compliqué, que le plus dur c'est la mission, que si j'ai pas de mission je me lance pas, etc., etc., etc. Tout ça est faux.
Alors, trouver des missions, c'est pas compliqué. Des missions, il y en a pléthore. J'ai encore vu pas plus tard qu'hier une mission avec de support applicatif avec un TJM à 225. Donc quand on me dit j'ai pas assez d'expérience, je suis trop junior, c'est archi faux. Aujourd'hui, toutes les missions que ton ESN peut te trouver chez un client, eh bien tu peux trouver ces missions toi-même en freelance. Le tout étant de chercher au bon endroit, évidemment. Mais le critère de se dire je vais pas trouver de mission, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, il n'y a pas beaucoup de demandes, etc., c'est archi faux. Aujourd'hui, il y a plein de demandes. On a des clients qui publient 200, 300, 500 appels d'offres à l'année. Donc c'est des volumes énormes. Je parle d'un client. Donc si on multiplie tous les clients de la place, évidemment, il y a des besoins. Il y a en effet des secteurs qui se portent moins bien que d'autres. Mais j'ai envie de dire, quand le retail va pas bien, eh ben on va dans la banque. Quand la banque va pas bien, eh ben on va dans l'industrie, etc., etc. Il y a toujours des portes de sortie. Et en tout cas, le sujet de la mission, clairement, n'en est pas un. Ne te mets pas de barrière par rapport à ce sujet de la mission. Vous êtes trop nombreux à vous bloquer, à vous freiner juste par rapport à ce point-là. Quatrième point qui revient souvent, c'est le format dans lequel on va se lancer et notamment de vouloir opter pour le portage salarial parce que le portage salarial, c'est plus safe, c'est plus sécure, etc. C'est faux également, désolé, en tout cas c'est pas si vrai. Je dirais que le portage salarial c'est une option. Certaines personnes ne vont pas avoir le choix parce qu'aujourd'hui en France, eh bien malheureusement quand on est ressortissant étranger avec un titre de séjour salarié, eh bien on ne peut pas créer d'entreprise ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour ces personnes-là, en effet, le portage salarial peut être une option. Par contre, le fait de se dire, moi j'opte pour le portage salarial parce que ça me permet d'avoir la sécurité du CDI, en tout cas ça me permet d'avoir un contrat de travail, ça me permet d'avoir la sécurité des revenus, etc., etc. Je mettrai un gros bémol sur ce sujet-là. Pour ce qui est du contrat de travail, notamment pour des raisons de financement bancaire et des raisons, on va dire, administratives, beaucoup d'administrations, de banques, d'organismes ont compris ce que c'était qu'un contrat de portage parce que le contrat de portage salarial, c'est pas un CDI classique. Donc ils ont pris en compte maintenant qu'un contrat de portage, ben, c'est un CDI, mais en fait il y a des conditions derrière. La condition c'est que si tu n'as pas de mission, potentiellement tu n'as pas de salaire. Donc en fait tu es dans le même statut qu'un freelance. Donc là-dessus, bémol quand même sur le fait que le portage salarial c'est un peu la solution miracle, etc. Oui et non, plus non que oui d'ailleurs, parce que pour certaines personnes en effet il n'y a pas le choix, donc c'est une bonne première étape on va dire vers l'indépendance et vers le freelancing. Par contre, pour les personnes qui ont le choix, moi, je dis que ça se réfléchit vraiment et que les conditions, on va dire, les avantages qu'on voit dans le portage, notamment la fiche de paye, le contrat de travail et le maintien, on va dire, d'un hypothétique salaire, même quand il n'y a pas de mission, à vérifier quand même parce que ça, c'est pas du tout certain. Enfin, cinquième et dernier point que je constate vraiment trop souvent, c'est le fait de se dire j'ai pas eu de rupture conventionnelle, j'ai pas eu ma RC, donc j'ai pas mon chômage, donc je me lance pas. Franchement, moi je trouve ça vraiment dommage quand j'entends ce raisonnement-là, parce que le raisonnement ne prend en considération que le fait que je n'ai pas les aides. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux 36 000 € sur 18 mois, ou est-ce qu'il vaut mieux lancer un business et faire 100 K par an ? Je pense que la question est vite répondue, comme dirait un influenceur business bien connu. En tout cas, au-delà de ça, je pense que cette question, elle se pose, puisqu'on voit le manque à gagner, mais on ne pense pas au coût de l'opportunité. J'ai déjà fait des sujets et des vidéos autour de ça, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est pas le fait que tu perds 36 000 € qui sont aujourd'hui potentiellement pour toi chez Pôle emploi. C'est sûr que c'est une sécurité, que c'est de l'argent qui peut être intéressant pour lancer ton activité, mais à côté de ça, potentiellement, tu vas t'asseoir pendant 6 mois, 1 an sur un business qui peut générer 10 K par mois. Donc je pense que quand tu pèses les deux, tu te rends compte que les 36 000 € que tu aurais pu avoir avec Pôle emploi, en l'espace de 3-4 mois, tu vas les avoir fait dans ton activité de freelance. Donc est-ce que ça vaut le coup de reporter ton projet pendant 6 mois, voire plus, juste pour ça ? Moi je pense que non. En tout cas, le constat que je fais des échanges que j'ai, c'est que ça vaut pas le coup. Voilà pour ces différents constats que j'ai pu faire cette année et sur les 18 derniers mois d'accompagnement avec Freelancer.io. J'espère que ces différents éléments pourront t'aider. En tout cas, nous, on essaye de communiquer là-dessus pour justement transmettre toute l'expérience qu'on peut acquérir grâce aux rencontres, aux personnes qu'on accompagne, etc. Donc j'espère que cette vidéo va t'être utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à nous mettre en commentaire tes questions parce qu'on pourra à la fois t'aider et y répondre. Et tes questions sont potentiellement aussi celles d'un autre qui n'ose pas
les poser. Donc peut-être que les éléments de réponse qu'on t'apportera aideront aussi peut-être d'autres personnes. Donc n'hésite pas à mettre ça en commentaire et va checker dans la description. Il y a tous les liens vers la Data Room TJM, vers le guide des 48 plateformes et vers notre programme Freelancer Pro pour t'aider à trouver des missions. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien. À bientôt, ciao.